on m'a dit que le film est un peu long, donc tu seras moins long que le film. Non, ça va aller, il a un puissant témoignage. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Ah, Jésus est bon. Il est bon. Seigneur, mets les mots dans ma bouche. Alors, 2015 est ma plus belle année de toute mon existence. Je vais vous raconter un peu mon histoire rapidement. Je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2014. Après près de 20 ans à l'étranger pour des études, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et j'étais un peu déconnecté de la mentalité ivoirienne. Donc j'ai travaillé, je suis entré par la grâce. J'ai eu un emploi dans l'une des plus grandes institutions du pays, que je vais taire le nom. Et je travaillais tellement bien que mon patron m'aimait beaucoup. Donc, et je parlais beaucoup, voilà, je parlais beaucoup. J'expliquais tout aux gens, le péché de la langue. Il fallait tenir sa langue. Mais j'expliquais tout aux gens. Ah bon, le patron m'a reçu, il m'a donné une enveloppe, je dois aller en mission là, je dois faire ci. Et à mes parents, j'ai eu une petite enveloppe, voilà, j'ai eu un peu d'argent, tenez. J'expliquais à tout le monde ce qui m'arrivait parce que j'étais heureux. Je ne savais pas qu'il fallait se taire. Un matin, 3-4 mois après, je tombe malade. Une maladie bizarre, j'ai mal aux 2 jambes. Je dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme j'ai une prise en charge gouvernementale, je vais à l'hôpital à la Pisa. Les médecins me reçoivent, on fait toutes les analyses, on ne voit rien. Je fais une contre-expertise à indénier. Donc, on prend tous les examens possibles. On ne voit rien. Mais j'ai des douleurs, les jambes chauffent la nuit, j'ai des douleurs infernales, je ne peux même pas me déplacer. J'explique à mon patron, il me dit, bon, comme il y a une mission au Maroc, tu vas aller au Maroc et puis tu vas essayer de voir. J'arrive au Maroc, on essaie la même chose, le médecin, il ne voit rien. Je reviens en Côte d'Ivoire, dans les douleurs. Maintenant, ça va de pire en pire. Donc, je dis, ah, mais là, comment je vais marcher? Du coup, je n'arrivais plus à marcher. J'étais assis à la maison. Je ne faisais plus rien. J'étais assis, je ne peux pas me déplacer. J'explique encore à mon patron. Il me dit, bon, écoute, on est en janvier. Il dit, va en France. Il me dit, lui-même me dit, sinon tu vas mourir. Donc, il sait pourquoi il le dit. Parce que l'environnement dans lequel je travaillais était un peu malsain. La concurrence, le fétichisme, voilà, c'était un peu ça. Comme c'est à un certain niveau, c'est ce qui marche là-bas. Moi, je ne connais rien, je viens d'arriver en Côte d'Ivoire, je ne connais rien de tout ça. Je m'appelle Koulibaly, je suis de famille musulmane. Donc, tout ça, je ne connaissais pas. Mais je ne connaissais pas le Seigneur. Je vais en janvier en France, en mission, je pars pour 2 semaines, je fais 3 mois. Pas en mission, mais à l'hôpital. Le médecin me reçoit, on fait toutes les analyses encore possibles, parce qu'il ne voulait même plus voir les analyses de Côte d'Ivoire, il voit les analyses il fait ses analyses à lui-même. On fait tout, des 0 à 10. Hépatite, VIH, cancérigène, on fait tout. Il ne voit pas. Le médecin même déçu me dit, bon, tu vas aller voir mon professeur, parce que ça me dépasse. Le médecin appelle le professeur, on était en février, qui doit partir à la retraite fin mars. Et il est surbooké, comme c'est un grand spécialiste à Paris. Elle insiste, c'est une dame, une charmante dame, elle insiste. Le médecin dit, bon, je vais le recevoir. Et quand il te reçoit, c'est 10 minutes. Il m'a reçu 1h30. Tellement ça le dépassait lui-même, le vieillard. Il a tout fait. Non, vieillard parce qu'il partait à la retraite, c'est ce que je veux dire. Voilà. Et, il a tout fait, toutes les analyses. Il ne voyait rien. Électromyogramme, on a tout essayé. Il m'a dit à la fin, ce doit être une nouvelle maladie. Frère, j'ai dit, ah, quelle nouvelle maladie? Il dit, bon, on va vous faire un prélèvement musculaire. Comme c'est les jambes qui sont malades, on vous fait un prélèvement musculaire. On va l'envoyer à Toulouse, au laboratoire de recherche. Ils vont étudier et vous revenez dans 6 mois. J'ai dit, ah, mais bon, là, moi, je suis malade, je ne travaille pas, je ne peux pas me déplacer. Il me dit, mais j'ai l'impression que votre genou est enflé. J'ai dit encore, il me dit, oui. Le genou enflé, il fait le IRM, les scanners. Il me dit, votre genou est cassé. Sportif de haut niveau, j'ai dit non. Il dit, vous avez eu un choc hier, j'ai dit non. Il me dit, même les sportifs ne cassent pas le genou. Parce que la rotule, c'est l'os le plus dur de l'organisme. Et le vôtre est cassé. Bon, on va vous opérer. Mais ça n'a rien à voir avec les autres jambes. Il m'opère, mais il me dit, bon, je ne peux rien pour vous, vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. Donc moi, je viens faire quoi? Je viens décéder. Ah, mais à l'hôpital, on ne peut rien faire. À Abidjan, j'ai tout fait, on ne peut rien faire. Donc je prends mes béquilles, j'étais sur des béquilles. Je prends les béquilles et puis j'arrive à Abidjan le 6 mars
Je suis assis à la maison, je devenais alcoolique. Je ne travaille pas, je déprimais. Parce que je déprimais. Le soir, je bois une bouteille de whisky. Le matin, je dors, je me réveille, je suis assis, j'ai la télécommande. Et un samedi, le samedi 25 avril, une date que je ne vais pas oublier toute ma vie. Le 25 avril, je me rêve le matin à 10h pour faire la routine, prendre la télécommande. Mais comme je vis seul, j'ouvre toujours la porte de chez moi parce que c'est le gardien qui me le recommande. Il me voyait tellement en mauvais état, il me dit, vous ouvrez la porte à 9h. Si on ne voit pas la porte ouverte vers midi, on viendra frapper la porte parce qu'on supposerait que ça va mal. Voilà, c'était ça notre consigne. Donc chaque matin, quand il ne me voit pas, il vient taper la porte. Donc j'ouvre la porte, au retour, je vais m'asseoir sur mon canapé, j'ai un vertige et puis je tombe. Donc ma voisine passe, elle me voit. Ah, mes voisins, elle arrive, tout va mal. Elle appelle le gardien, ils arrivent, blackout total, moi je ne sais plus rien. Ils appellent mon petit frère arrive, et tous mes amis qu'ils ont pu appeler, les médecins, tout le monde arrive, on essaie le massage cardiaque, c'est un arrêt cardiaque. Massage cardiaque, bouche à bouche, rien. Et bon, plus 10h du matin, jusqu'à 11h, ils veulent m'envoyer à l'hôpital, mais puisque c'était le 25 avril, c'était l'investiture du président Ouattara au stade, toutes les roues étaient bouchées, tous les ponts étaient bloqués. Ils ne savent pas comment faire. Jusqu'à 11h, ils sont en train de discuter. Ils envoient des médecins qui viennent sur place venir me traiter. Le médecin dit, ah, bon les gars, vraiment, ça ne va pas. Au lieu d'aller à la PISAM, envoyons-le à Hma, mais on va l'envoyer à la morgue. Parce que là, il n'y a plus de poules, il n'y a plus rien. Depuis 2 heures, ce n'est pas normal. Donc un ami de mon petit frère qui est médecin militaire arrive aussi, lui aussi dit, bon, ah, vraiment, ça ne va pas. Donc ils appellent Hma à la morgue pour venir enlever. Qui demande qu'on appelle le commissariat de police pour venir faire le départ de la loi, constater le décès. Et c'est là que Jésus rentre en scène. Alléluia. Jésus, Jésus. Comme j'ai dit, moi, Jésus ne m'a pas donné de maison, de travail, il m'a donné la vie. C'est la plus belle chose que j'ai eue en 2015. Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas le Christ. Et comment il va procéder? J'habite en Hongrie. Il y a un jeune homme qui s'appelle Jacques. Maman, là, tu es là. Hein? Il y a un jeune homme qui s'appelle Jacques. Jacques, il habite à Yopougon. Il dit, bon, ça fait 6 mois, il n'a pas vu son frère qui est dans mon immeuble. Moi, je suis au 3e, son frère au 4e. Alléluia. Il dit, il vient voir son frère à Hongrie. Il va à la gare de Woroworo. Comme le président fait son investiture, toutes les routes sont barrées. Il va, il fait 30 minutes d'attente. Il est découragé, il rentre à la maison. Quelque chose lui parle. Va à Hongrie. Il ne sait pas qu'il vient en mission. Jacques se lève, il va attendre le Woroworo, il prend le Woroworo, il vient à Hongrie, il monte chez son frère, parce que comme c'est un grand bâtiment, il y a 2 entrées. Il monte chez son frère n'est pas là. Il descend, il demande au gardien, et mon frère, on dit ton frère est parti aux États-Unis depuis 3 mois. Il dit, ah donc je suis venu pour rien. Il s'en va maintenant à la maison, quand il sort, il regarde par le bâtiment, il voit des habits au soleil chez son frère. Il dit, il va remonter pour aller voir si le nouveau locataire a l'adresse de son frère. Mais il refuse de prendre la porte qui est là-bas. Il dit au gardien, il n'y a pas une autre porte où je peux monter. Le gardien dit, mais tu es bizarre toi. La main de ton frère est là, monte par là, tu veux une autre porte. Un autre escalier. Bon, il y a un escalier au fond, va le prendre. L'escalier donne sur ma porte. L'escalier donne sur ma porte. Et il arrive, moi je suis au 3e, donc il veut monter. Il voit que ça pleure chez moi, il y a du monde chez moi. Il veut monter l'escalier et puis il retourne. Il dit à mon petit frère, ah, il frappe à la porte. Mon petit frère voulait fermer la porte, à ce qui paraît. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, ah, il y a mon frère qui est couché. Il était vers midi, depuis 2 heures, avec tous les médecins qui sont là, mais ça va mal. On attend la police pour venir constater le décès. Il dit, aïe, lui qui est couché là, on m'a dit, il a mis le linceul et tout ça. Il dit oui. Il dit, aïe, non. Vous êtes musulman, oui. Je pense qu'il n'est pas mort. Je peux prier. Alléluia. Jésus, Jésus. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi.
est-ce que je peux prier? Mon petit frère, c'est un musulman pieux. Donc, il est et puis militaire, baraqué, nerveux. Son frère est couché là depuis 2 heures de temps. Les amis sont là, les musulmans. Toi, chrétien, tu viens dire, tu vas prier Jésus sur un corps de musulman. C'est de la provocation. Mais personne n'a pu parler. Le Seigneur a fermé la bouche à tout le monde. Tout le monde. Il a dit, est-ce que je peux prier? Mon petit frère dit, oui, rentre et tu pries. Il rentre, il regarde. À ce qui paraissait, il s'est mis à genoux, il m'a touché, il a regardé, il a prié 2 minutes. Jésus-Christ, tu n'es pas un Dieu de honte. Je suis chez des musulmans, Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Il demande à mon petit frère comment il s'appelle. On dit Koulibaly. Il dit Koulibaly, tu m'entends? Là, je vous confirme que je l'attendais. Alléluia. Jésus, Jésus, mon Jésus. Le Tout-Puissant, c'est toi. Tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est toi. Tu es le Tout-Puissant. Personne n'est comme toi. Tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est toi. Tu es le Tout-Puissant. Personne n'est comme toi. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Wow, wow. C'est Jésus. pas fini. Jésus, papa, Jésus. Mais et puis je ne le connais pas. Je ne connais pas le Christ. C'est ça le problème. Le jeune homme dit, Koulibaly, tu m'entends? Si tu m'entends, au nom de Jésus, lève-toi. Bang! 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 Jésus, 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 Jésus. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Personne n'est comme toi. La bonté merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Donc, je me lève. Tout le monde est étonné. Les médecins, tout le monde. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Le médecin a dit que j'aurais un truc cérébral. Parce que c'est pas normal après 2-3 heures. Non, c'est normal, il ne peut pas avoir un truc cérébral. Donc, quand je me lève, eux me sont en panique, ils me font asseoir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? La maison, ils ont tout déplacé. Mais le jeune homme, M. Jacques, papa, je le regarde, il est en larmes. Mais moi, je le vois sourire. Je dis, mais tu es beau. Tes cheveux, tu as un sourire. Comment tu t'appelles? Le gars, il pleure. Il dit, est-ce qu'on peut être amis? Wow. Oh mon Dieu. Je lui dis, mais lui, il est en larmes. Parce qu'il n'est pas pasteur, c'est un fidèle, un croyant que le Seigneur a envoyé en mission. J'ai dit, lui, il est en larmes parce qu'il est étonné. J'ai dit, est-ce qu'on peut être amis? En fait, je ne le vois pas, je vois quelqu'un d'autre. Souriant, beau gosse, bien, les cheveux. J'ai dit, ah, mais tu es beau, comment tu t'appelles? Mais il rit seulement. Il ne me dit pas son nom. Il dit, mais comment tu t'appelles? Mais en fait, je voyais quelqu'un d'autre. On m'a dit, après, tu voyais le Christ. Donc, lui, maintenant, pris de panique, il appelle sa mère spirituelle qui est de vase d'honneur. Voilà comment je me suis retrouvé ici. Voilà. 2 minutes. Il appelle sa mère. Bien. Maman Lat. Jésus. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Oh mon Jésus. Donc, il appelle Maman Lat. Là, voici encore un témoignage. Maman Lat est en train de prier à Cocody vers l'école de gendarmerie. Elle est avec son mari, monsieur Lat, en train de prier. Généralement, quand elle prie, le téléphone il est éteint ou bien fermé. Le jeune homme l'appelle, ça sonne. Son mari lui dit, mais tu n'as pas fermé le téléphone? Elle dit, j'ai fermé. Elle dit, j'ai fermé. Le petit lui dit, maman, viens voir le Christ se manifester à Angré. Maman, viens témoigner. Elle prend le taxi, elle arrive. Elle en larmes. Elle prend le taxi, elle arrive. Elle arrive, elle voit le truc, la scène elle-même. Elle se met à genoux, elle commence à glorifier le Seigneur. Elle prie, le Seigneur lui met en tête, délivre-le. Midi jusqu'à 18h de délivrance.
Jusqu'à 18h, elle et puis son mari, ça a pris, chassé tous les démons. Quand ils ont fini, elle partait, elle dit Koulibaly, accompagne-nous en bas. Il dit mais je ne peux pas, je suis malade. J'ai mal aux pieds. Elle dit lève-toi, accompagne-nous. Jésus. J'ai dit non, je ne peux pas, j'ai les béquilles. Je dis à mon petit frère, viens me supporter, je vais prendre mes béquilles. Elle dit à mon petit frère, tu ne le touches pas. Lève-toi. Je dis maman, elle dit le docteur par excellence est passé. Lève-toi. Jésus, Jésus. Lève-toi. 25 avril, aujourd'hui 30 décembre. Je suis encore sur pied. Je vais au sport. Je cours, je fais tout. Hey Dieu. Hey Dieu. Mon Jésus est puissant. Personne n'est comme Jésus. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Personne n'est comme toi. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur, Seigneur. Ton nom soit élevé. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Amen. Wow. Papa. Ah, Jésus. Là, comme, mettez les photos. Vous avez mis les images tout à l'heure. On va bien voir. Ah, Jésus. Ah, il a fait pour moi, papa. Voilà. Comme ma soeur Mato Batara disait. C'est comment tu étais, c'est ça? Voilà, c'est comme ça que j'étais. Je marchais avec les béquilles. J'arrivais pas à mettre des chaussures. C'était des sandales que je portais. Là, c'est la salle d'opération. Mais on ne trouvait rien. Tout ça, là, ils ont fait rien. Malade, on m'appelle à la PISAM le malade mystérieux. Quand j'appelle pour dire Koulibaly, je veux un rendez-vous, on dit date de naissance. Quand je donne, on dit il n'y a pas de docteur. Et toi, ton cas là, c'est compliqué. Et depuis ce jour, plus de béquilles, papa. Même ce matin, j'étais à la salle de gym. Je joue au ballon, je fais tout, je cours. Oh mon Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. 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 Oh mon Jésus qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux louer, célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh Jésus qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Wow. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus? Qui est semblable à toi? Oh mon Dieu. Mon Dieu. En tout cas, le Seigneur a sa main sur toi, Yaya. Sa grâce est sur ta vie. Attache-toi plus que jamais à lui. Tu vas prêcher sa parole. Tu vas proclamer l'évangile. Tu iras dans les nations témoigner de Jésus. La main du Seigneur est sur toi. Que sa grâce soit dans ta vie. Que sa prison dans ta vie. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Parce que tu le gardes dans sa foi. Au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Maman Lat, oui, sois bénie. Amen.